Hello l'équipe, c'est Maxime. Attends. C'est mieux là, non? Hello l'équipe, c'est Maxime. Bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, on va voir pourquoi vous n'êtes pas seul. Je vais vous donner des petits tips un petit peu pour vous rencontrer, voir d'autres vidéastes. Qu'est-ce qui fait que c'est cool de voir d'autres mondes. Mais on va peut-être changer de setup, histoire d'être un peu plus cool. Mais déjà, pourquoi vous devez vous entourer? C'est vrai que c'est un peu le truc con, mais souvent on est un peu tout seul quand même quand on fait de la vidéo. On va pas se mentir que c'est un métier qui est assez solitaire. Ou même si on vit pas de la vidéo en soi, même si on fait des vidéos comme ça, à droite à gauche, quand on parle autour de toi, à ta famille, à tes potes, ils trouvent ça cool, mais c'est pas eux qui vont t'aider si t'as un problème, si tu sais pas comment faire tel ou tel réglage. Si, imaginons, t'as un client qui te demande quelque chose, c'est pas eux qui vont pouvoir t'aider. Certes, la famille et les potes, c'est un soutien, mais c'est pas non plus eux qui vont te permettre d'aller un peu plus loin, tu vois. C'est honnêtement ça, moi, qui m'a le plus saoulé quand je me suis lancé dans la vidéo, c'est le fait d'être tout seul. Tu sais, t'as tes doutes en tête, tu remets en question tous tes choix, on va dire, tous les 4-5 minutes. Et ça, c'est assez chiant parce que du coup, tu rumines beaucoup dans ta tête. Et le fait d'être un peu tout seul, d'avoir personne à qui parler, qui comprend vraiment justement ce que tu es en train de vivre, tes problématiques, tout ça. Moi, j'avoue que c'est ce qui m'a beaucoup freiné et c'est ce qui m'a aussi pas mal poussé dans le syndrome de l'imposteur. En mode, qu'est-ce que tu fais, frérot? Tu connais rien à rien, il y a des mecs bien meilleurs que toi. Alors, j'en profite, on est samedi. Alexis et Pierre sont pas au bureau, forcément. Et on a un petit truc au bureau où on se fait des petits tournois de Mario Kart. Et je suis éclaté. Donc, je commence à me faire pas mal vanner par les gars parce que même les bots passent devant moi. Donc j'en profite qu'on est samedi. On va se faire un petit parti histoire de s'entraîner parce que on n'en veut plus là. C'est un jeu de merde. C'est ça. Paf, paf, paf. En fait, moi, quand je me suis lancé dans la vidéo, je suis arrivé au Canada et je connaissais personne. Et du coup, j'ai un petit peu mis mon ego de côté et j'ai commencé à contacter des gars sur Instagram où je voyais qu'ils faisaient à peu près de la vidéo, qui étaient plus ou moins au même niveau que moi. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa, simplement juste de commencer un peu à discuter, dire ah, j'ai vu que tu avais fait de la vidéo là-dessus et tout, c'est cool. Sans qu'il y ait vraiment d'idées derrière la tête, mais je me dis ok, vas-y, il faut que je contacte des mecs, histoire de plus être tout seul parce que ça commence à être un peu chiant. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Damien de Lumétrie, que vous devez connaître, qui est du coup devenu un super pote. J'ai rencontré aussi Antoine des vidéopreneurs, pareil au Canada là-dessus. Alex Jackson, que j'ai aussi rencontré un peu comme ça, simplement en envoyant des messages en lui disant salut, j'aime bien ce que tu fais, voilà, qu'est-ce que tu... Enfin, juste en commençant un peu une petite discussion. Et en fait c'est ouf parce que ces mecs-là, au début, on se connaissait ni d'Eve ni d'Adam, je leur ai envoyé un petit message sur Instagram. Et aujourd'hui, c'est devenu des super potes. C'est honnêtement grâce à eux que j'ai avancé, on va dire, aussi vite dans la vidéo. Je pense que sans eux, honnêtement, j'aurais été beaucoup plus lent dans mon évolution. Simplement parce que ces mecs-là, en fait, quand je leur envoyais un message, ils comprenaient ce que je vivais. Toutes les problématiques que j'avais liées à la vidéo, que ça soit un problème avec ma caméra, que ça soit un problème avec un client ou quoi que ce soit, et en fait, je pouvais poser ma question à ces gens-là, ils pouvaient me répondre parce que eux avaient la même problématique que moi. Et en fait, c'est incroyable parce que ça t'apporte de pouvoir exposer ta problématique à des gens qui comprennent ce que tu vis. Vu que eux le vivent aussi, ça permet d'aller beaucoup plus loin. En fait, eux vont simplement te donner leur avis de tu vois, moi j'aurais fait ça à ta place, ou alors moi j'ai un client qui m'a déjà demandé ça, voilà ce que je lui ai répondu. Et ça, on minimise tellement en fait la force de rencontrer d'autres personnes qui font le même métier que toi. Mais en fait, ça va tellement vous aider à aller encore plus vite et à avancer dans la vidéo, vous vous rendez même pas compte. Et en fait, moi c'est ma mentalité, mais pour moi on n'est absolument pas concurrent. Au contraire, on est plutôt confrères et il y a tellement de place en fait dans la vidéo, il y a tellement de clients qui ont des besoins
pour filmer des choses, des événements, des produits, des services, tout ce que tu veux, qu'en fait on s'est jamais retrouvé en concurrence sur un projet. Et si c'est le cas, et bah au pire des cas, c'est celui qui aura la meilleure offre, c'est celui qui aura le meilleur argumentaire qui gagnera. Et en fait, c'est ça qui est cool, c'est que bah, moi, dans le groupe que j'ai réussi à créer, qu'on a réussi à créer avec les gars, il n'y a jamais eu cette notion de concurrence. Au contraire, le but, c'est qu'on puisse s'aider les uns les autres pour grandir ensemble. Et qu'est-ce que je suis content de voir aussi quand ces gars-là font des projets hyper cool, réussissent des choses. Et même si c'est forcément grâce à leur travail, je sais que moi, j'ai pu les aider un petit peu dans leur évolution, comme eux ont réussi à m'aider dans la mienne. Et ça, c'est un sentiment qui est assez incroyable quand tu as ton groupe de travail et que tout le monde grandit, commence à développer son business, développer ses activités, commence à être épanoui aussi dans leur travail. C'est un sentiment que je recommande à tout le monde d'avoir un groupe comme ça de gens très proches avec qui vous progressez ensemble. Bon, maintenant, je vais vous donner quelques conseils justement pour trouver des gens comme ça et créer vous aussi votre clan. Vous voulez savoir mon plus gros secret de beauf? C'est que dès que j'arrive au bureau, j'enlève mes shoes et je me balade avec mes petites slaps là, mes petites birks. Et je peux aussi vous avouer qu'à chaque fois que je filme une vidéo, que ce soit sur la chaîne, sur Vidéas Pro, sur n'importe quoi, je suis toujours avec mes chaussettes et mes birks. Voilà, c'est mon petit confort pour pas s'emmerder. Eh, c'est câble, non? Qu'est-ce qu'ils en pensent de mon nouveau setup? C'est un setup un petit peu de stream là. Ouais, allô, ça dit quoi là? Abonnez-vous. Non, en vrai, c'est un setup qui va un peu nous servir pour tous les lives qu'on va faire sur Vidéas Pro. Peut-être que je ferai des lives sur YouTube, ça je sais pas trop, mais j'ai commencé à faire quelques calls et tout comme ça, et même pas mal de vidéos sur Vidéas Pro ont été tournées avec ce setup là, et je le trouve assez sympa avec la petite lumière derrière. Bon, d'ici peu de temps, je vous ferai un petit, comment on appelle ça là, un petit tour, voilà, un petit tour du bureau. Ça va arriver d'ici assez peu de temps. Mais revenons à nos moutons. Je vais vous donner 3 solutions pour rencontrer du monde et créer vous aussi votre clan. Solution numéro 1, c'est faire comme j'ai fait, c'est aller voir sur Instagram et regarder des vidéastes qui vous semblent bien, qui vous ressemblent aussi, et très important, qui sont plus ou moins du même niveau que vous. Ce que je veux dire, c'est que si jamais vous êtes débutant, ça sert à rien d'envoyer un message à un vidéaste qui est déjà bien expérimenté avec pas mal d'abonnés et qui est déjà bien plus gros que vous. Sauf si c'est juste pour lui dire que vous aimez bien son travail, ça c'est sûr, mais ça sera plus compliqué de nouer une relation avec quelqu'un qui n'est pas du même niveau que vous. Ah oui, alors très important aussi, c'est qu'au début, allez pas gratter l'amitié. Allez pas envoyer un message en mode « Salut, tu veux être mon pote, je me sens tout seul ». Non, ça prend du temps de nouer une relation avec des gens. Donc le délire, c'est qu'au début, il faut juste un peu échanger en disant « Voilà, j'aime bien ton travail, c'est cool, tes projets sont sympas ». Commencez un peu à discuter petit à petit et vous allez voir si, oui ou non, une relation va commencer à se créer. Si ça se crée pas, c'est pas grave. Moi, j'ai pris des vestes de pas mal d'autres mecs aussi parce que simplement, ça fitait pas, il n'y a aucun souci avec ça. Mais voilà, faut pas se dire dès le début, dès qu'on envoie des messages à des gens, genre ouais vas-y ça va être mon meilleur pote, on va grossir ensemble. Non, le problème avec ça, c'est que c'est pas vraiment évident de trouver les gens. Sur Instagram, on va pas se mentir que si tu tapes vidéaste, tu vas pas en trouver des milliers, encore plus quand c'est des gens qui sont pas très loin de toi, etc. C'est pas le truc qui est le plus, on va dire qui est le plus facile à faire. Deuxième solution, qui est honnêtement peut-être un peu plus pratique, c'est d'aller voir sur Malte. Malte, si vous connaissez pas, c'est une espèce de plateforme un peu qui réunit tous les freelances, qui en fait connecte les freelances avec des entreprises. Déjà pour trouver du taf, ça peut être pas mal, ça marche pas non plus de fou, mais ça peut être une opportunité. Par contre, ce qui est cool, c'est que du coup, tu peux voir un peu tous les vidéastes qui sont autour de ta région. Et ça c'est pratique parce que si on prend par exemple, je sais pas, des vidéastes dans la région de Nantes, en général, ils vont mettre leur portfolio et aussi ils vont mettre leurs réseaux sociaux. Et c'est ça qui est cool, c'est que du coup, tu peux trouver des vidéastes qui sont pas très loin de toi et commencer à rentrer en contact avec eux via leurs réseaux sociaux, via Instagram ou via LinkedIn par exemple. Parce qu'en général, ces personnes-là soit mettent leur site en avant et sur leur site, tu peux voir justement leurs réseaux sociaux ou alors ils mettent directement leur Instagram, voire même le YouTube. Donc ça peut être une bonne solution pour trouver des vidéastes qui sont pas très loin de toi et commencer du coup à discuter avec eux, voir un peu ce qu'ils font et tout. Et ça peut permettre un peu de créer des liens. Troisième solution qui est peut-être, on va dire, classique, je sais pas si elle va marcher partout, mais en fait ça existe aussi dans pas mal de grosses villes, qui est des réunions, on va dire, de personnes de l'audiovisuel. C'est souvent fait par des associations, des gens juste qui créent en fait des groupes d'audiovisuel et c'est pas mal de gens qui vont se rencontrer. Ça peut être des gens qui font de la vidéo, des maquilleuses, des coiffeuses, des gens en fait qui sont dans le milieu de la vidéo, de l'audiovisuel, voire même du cinéma. Et du coup, ça peut être assez cool de rencontrer ces gens-là qui font pas spécialement le même métier que nous. Mais du coup, c'est intéressant de discuter parce qu'on pareil, on a à peu près les mêmes problématiques. Donc ça, on va dire que c'est les 3 solutions qui marchent bien.
Moi, je l'ai fait personnellement et ça a marché pour moi. J'ai rencontré mon clan, on va dire comme ça. J'ai créé mon clan comme ça. Mais on va pas se mentir que c'est un peu chronophage, que c'est pas évident, que tu peux te prendre des portes, que ça prend du temps, etc. Mais il existe une quatrième option. Cette option-là, c'est une plateforme qui permet justement de mettre les gens en relation et surtout de créer un groupe de travail. Et en fait, c'est assez marrant, comme quoi la vie est faite de choses assez particulières, mais cette plateforme-là s'appelle Vidas Pro et c'est moi qui l'ai créée. C'est fou, hein? C'est fou que j'en parle dans cette vidéo. Comme par hasard, ça m'est venu vraiment d'un seul coup, quoi. J'y avais pas pensé avant. Donc dans Vidas Pro, vu que je sais que c'est galère de rencontrer du monde, de créer son groupe de travail, et c'est ce qu'on fait. En fait, on met en relation des gens, on crée des groupes de vidéastes de 4-5 personnes en fonction de leur appétence, de leur niveau en vidéo, de ce qu'ils aiment faire, de où est-ce qu'ils habitent, etc. Et le but, c'est justement de créer ce groupe-là pour qu'ils puissent échanger directement sur une discussion privée et qu'ils puissent du coup progresser ensemble. Évidemment, je vous parle de ça, mais Vidas Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un accompagnement à la vidéo. On voit tous les modules que vous devez connaître pour faire de meilleures vidéos et commencer à en vivre. Et en fait, j'ai basé Vidas Pro sur une plateforme qui est dédiée à la communauté. L'idée, c'est qu'on ait un endroit pour qu'on puisse échanger tous ensemble, pour que vous puissiez avoir des retours de vos vidéos, que vous puissiez, dès que vous avez une question, dès que vous avez une problématique, pouvoir nous la poser pour que nous, on puisse vous répondre, que ce soit les gars qui travaillent avec moi ou moi directement, mais aussi les gens de la communauté, parce que j'ai pas la science infuse, hein, il y a des trucs que je sais et d'autres que je sais pas, donc c'est intéressant aussi d'avoir plusieurs avis différents sur votre problématique pour qu'on puisse s'aider un petit peu les uns les autres. Et donc dans Vidas Pro, évidemment, on va vous aider à créer votre clan, à rencontrer les personnes qui vous correspondent, avec qui vous pouvez discuter, échanger et aller plus loin pour pourquoi pas faire comme j'ai fait, pouvoir se rencontrer, pouvoir faire des projets vidéo ensemble et simplement juste kiffer parce que honnêtement, moi c'est du pur kiff. Mais dans tous les cas, que ça soit via Vidas Pro, via Instagram, via Malte, via ce que vous voulez, je vous conseille vraiment de ne pas rester dans votre coin. C'est vraiment le truc, le conseil que je donne le plus, je pense, aux gens. Et si vous me suivez, vous savez que c'est vrai. Plus vous entourez de personnes qui comprennent ce que vous vivez, plus vous allez avancer vite et plus mentalement vous allez être stable. Comme on l'a vu au début, rester tout seul dans son coin, tu rumines tout le temps, tu as des questions H24, tu sais pas si tu prends les bonnes décisions et c'est une réalité. C'est normal, on n'est pas tous Elon Musk, on a tous des doutes dans notre tête et du coup les doutes que vous avez, il y a plein d'autres personnes qui les ont aussi. Et ce qui est trop cool, c'est que les doutes que vous avez, il y a plein d'autres gens qui l'ont eu exactement les mêmes et du coup ils vont pouvoir vous aider pour vous orienter de ça, tu peux aller là-dessus, là peut-être. Il faudra peut-être que tu développes ça, etc. Donc, si jamais Instagram et Malte vous intéressent, je vous mets pas le lien en description. Par contre, je vous mets le lien de Vidas Pro. Ça ferme ses portes d'ici quelques jours en fonction de quand vous voyez la vidéo. Donc, voilà, si jamais vous voulez en savoir plus, je vous mets ça en description. Merci à tous ceux qui ont déjà rejoint Vidas Pro. Ça commence à faire du nombre et ça fait plaisir de voir que le projet plaît. Et moi, je retourne faire du Mario Kart parce que là, c'est catastrophique. Allez, la bise.